Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tournoi de la communauté. Euh, Avant de commencer, juste pour vous dire que le week-end prochain, il y aura le tournoi du PIC qu'on va jouer en live. Enfin, on va jouer les qualifications ce week-end et la phase finale le week-end prochain. Il y aura aussi la fin des championnats d'Europe là qui se déroulent en ce moment. Donc le 18 et le 19, j'aurai au moins un stream, peut-être deux, euh, pour, euh, pour ces championnats d'Europe. Je ne sais pas les dates, ça dépend de quand est-ce que la France sera vue grave, je ne sais pas quels horaires je prendrai. Mais il y en aura. Et puis à partir de lundi, mardi, mercredi, non, lundi, mardi, ou lundi, mardi, mercredi, je sais plus, c'est la FFB qui va streamer, donc je streamerai pas de manière parallèle. Voilà, vous savez tout. Ben, nous, on va se lancer dans notre petit tournoi. Allez, c'est parti. Un trèfle d'ouverture. On va intervenir à un carreau. Un pic, un sans atout. On va dire deux carreaux, on en a six. Alors, est-ce qu'on a fait notre travail ou est-ce que on sort un petit contre? On est punitif, donc je peux pas trop contrer. Je sais pas ce qui se passe. Je dois passer. Alors, on thème du 4 de carreau chez mon partenaire pour le 9 du déclarant. Ok. Alors, je sais que mon partenaire a soit un double ton, soit un singleton. Donc, on va jouer As de carreau et carreau. Ça paraît être le plus raisonnable. Et on va sûrement faire une perdante sur perdante. Pas du tout. Ok. Ok. Bon, et ben, on va jouer neutre et puis on va attendre avec notre roi de cœur, hein. Ah! D'accord. Je m'attendais pas à ça. Donc, le déclarant était 5-5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on avait d'élever, perdait un carreau, deux cœurs. Un pic, peut-être qu'on gagnait trois carreaux dans cette histoire. On gagnait trois carreaux. Effectivement, ils ont gagné trois carreaux. Deux petits carreaux, le roi de trèfle second, c'est des très bonnes cartes. La coupe de la main courte. Il fait le travail ici. Bon, évidemment, on ne pouvait pas deviner, hein. On ne pouvait pas deviner que le partenaire en avait deux et pas un, qu'il avait le roi de trèfle second. Bon, elle fait de bonnes cartes. Et trois piques au mort. Des fois, mon partenaire en a un de plus et c'est beaucoup plus compliqué pour le déclarant. Enfin bref, on n'en savait rien. J'ai pu contrer d'appel, on aurait pu jouer trois carreaux, mais là, mon contre était puni. Vraiment, j'avais pas le choix. Alors, un pic de trèfle passe. Euh, j'ai une main pas si mal. J'ai 8 points d'honneur, deux petits trèfles. J'ai pas 4 cœurs. Bon, je pense qu'on va passer parce que la manche paraît quand même assez lointaine. Deux cœurs passent de pique. Alors, si on dit compte, c'est quoi? C'est un compte d'appel. J'ai envie de me battre. Le problème, c'est qu'ils sont pas forcément fités, ces adversaires. Euh, donc, tout de suite, ça donne moins envie de se battre. Mais j'ai quand même glissé un petit contre. On a des carreaux à jouer. Ok. Donc là, il dit deux piques et trois piques. Donc mon partenaire, il est court à pique, alors il en a un ou deux. Sûrement pas beaucoup plus. J'ai l'impression que quand même mes adversaires sont très favoris pour gagner deux piques. Trois piques. Parce que je vais avoir les cœurs placés. On a l'air d'avoir maximum une levée d'atout à faire. Il va pouvoir jouer les cœurs vers son roi valet là. Il va perdre un cœur, maximum un pique. Salut! Et oui, la forme, ça va. Je meurs de chaud, hein. Genre, là, chez moi, c'est absolument terrible. Bon, comme partout en France. Mais, mais sinon, ouais, ça va plutôt bien. Et je suis un petit peu embêté parce que j'ai l'impression qu'il gagne ce contrat. Mais d'un autre côté, j'ai pas grand-chose à faire à part passer de toute façon. Défendre, ça a quand même l'air assez ambitieux. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, il n'y a qu'une communication morte, donc ça peut être assez intéressant pour nous. Ok. Il va jouer à ce roi de trèfle, il veut faire couper le déclarant. Il va jouer pique.
comme il va communiquer qu'une fois, ouais, ici je pourrais plonger et jouer pique. Ça marche très bien. Faut venir en Hollande, il fait frais ici. Bah oui, j'imagine bien, hein, je suis un peu jaloux. Je suis un peu jaloux. Bah dans le nord de la France, même, il fait encore un peu frais, je crois. Mais, mais déjà, Compiègne, j'étais sévèrement touché par la canicule. Bref, ils ont fait 3 pics moins un. Bon, on les a poussés jusque-là, mine de rien, et peut-être que les autres l'auront pas fait. Salut Marie. Ouais, effectivement, 3 pics moins un, c'était déjà pas mal. Le truc, c'est qu'on avait des levées à carreau quand même. Dire que mon partenaire, il avait vraiment beaucoup de jeux. Il avait fait As-Roi, As-Roi dans mes couleurs. Lui, il était pas loin de pouvoir faire plus quand même. Il y en a qui ont dit deux carreaux sur 2 trèfles, qui sont retrouvent à 5 carreaux. Alors 2 carreaux, pourquoi j'aime pas, c'est parce que c'est une enchère non forcing après passe d'entrée. J'ai 5 carreaux à la dame, mais j'ai pas de raison de penser que c'est un meilleur contrat de 2 trèfles. Et quand je dis 2 carreaux, c'est vraiment une proposition pour les jeux. Ok, alors, on a 18 points d'honneur, on va ouvrir d'un carreau, un pic, et là on a une main typique pour faire un splinter, 18 points avec le cingleton de trèfle, et le partenaire dit 4 piques. On est certes très fort, mais on a déjà exprimé notre jeu. Oula, alors notre partenaire est... Non, il m'a l'air d'avoir pas très correctement évalué, parce qu'il a 2 as, le valet de pique, le valet de carreau. Le valet de pique et le valet de carreau, c'est 2 très bonnes cartes, et vous voyez pourquoi, hein, c'est pas un hasard, c'est le valet dans la couleur dans la couleur 5e du mort, c'est très fort, et le valet de pique de la même manière, bah, c'est très utile. Et les 2 as, bah, j'ai pas besoin de vous faire un dessin de pourquoi c'est utile. Et donc là, mon partenaire a très franchement sous-évalué sa main. Il aurait pas dû dire 4 piques, il aurait dû dire 4 cœurs. Dire chez l'as de cœur une bonne main. Je sais pas. Il a entre imposer le chelem et. Bah, à mon avis, il a de quoi imposer le chelem, hein. As, valet, valet, c'est quand même très fort. Bon, alors il s'avère qu'on va tout faire selon toutes les probabilités. Hop, on va faire 13 par hasard. Bah, je marque quand même 57%. Ah oui, il y a ceux qui ont raté le maniement à pique, qui sont partis du valet de pique au deuxième tour. Ouais, j'avais pas de raison particulière de faire ça. Bon, ça pouvait être l'un ou l'autre en fait, mais le 7, je sais que c'est 7-8, ça peut être 7-10 ou ça peut être 7-8-10. Il y a, enfin, y a pas de raison de savoir l'un plus que l'autre, donc j'ai tiré l'as de pique. Potentiellement garder mes coms si les atouts sont mal répartis. Ça a l'air plus naturel et ça prenait moins de temps. Donc je suis pas remonté pour jouer le valet. Alors un sans atout passe, donc je suis rouge contre rouge, il n'y a vraiment pas de quoi envisager une intervention. Et ici j'ai un choix d'entame intéressante entre roi dame 8-7 et dame valet 7-4. Alors j'entame cœur, la raison c'est que si je touche l'as, le roi ou le 10, je suis content. En entamant pique, il faut que je touche l'as ou le valet, donc c'est 3 cartes contre 2. Ça donne une bonne raison d'entamer cœur plutôt que pique ici. Alors, est-ce que je suis exaucé? Non, le déclarons à As-Roi 10, malheureusement. C'est pas cool. Mais potentiellement, j'ai évité de lui donner une communication. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce coup-là? Le déclarant, il a As-Roi de cœur. Il y avait le valet de trèfle. Et 8 points. Et je sais pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une urgence ou pas sur cette donne? J'en sais pas grand-chose. Le partenaire a l'air d'avoir l'as de trèfle troisième et le déclarant pas de communication. Alors s'il a beaucoup de choses à carreau, j'aurais peut-être. Enfin, j'aurais intérêt à jouer pique pour faire 4 levées de pique maintenant. Déclarant à As-Roi Valet 19 de carreau, par exemple. Euh, Là, il serait évidemment urgent que je rejoue carreau. Et je sais pas trop ce qui se passe, parce que mon partenaire a mis le 2. Soit il en a 5. Enfin, il y en a un qui en a 5, il y en a un qui en a 3 probablement. Sauf si le 2, c'est la première carte qui coûtait pas, par exemple, c'est Roi 17, 2. Je pense qu'il met pas le 7. Bon, je sais pas trop, dans le doute, je vais faire un flanc neutre. Je sais pas trop ce qui se passe. On va voir ce qui se passe par la suite.
Ok. Ok, bon. Alors, on va défausser un carreau. On va laisser le partenaire traverser la pique. Ok, le 10. Intéressant. Là, on va demander à lui de défausser. Et il m'a l'air d'avoir gardé l'as de pique. Alors, le 10 de pique, ça ressemble au 10 second. Donc, je pense qu'il est en train de me remettre en main et que là, il a l'as de pique second et as valet de carreau. J'ai fait 7, 11, 15, 16 points. Le valet de trèfle, 17. Bon, bonne chance que ce soit ça. Malheureusement, je suis obligé de rentrer dedans. Voilà, exactement ce qui s'est passé. Parce que si je jouais pique et qu'il mettait le valet, bah, évidemment, il faisait tous les trèfles du mort. Donc, j'étais un peu coincé. Et en limitant à +1, je marque 83%. Alors, ouais, on voit que pique filait une levée. Alors, pique, est-ce qu'il mettait le valet du mort? Je sais pas. Peut-être pas. Non. Oh, bah, c'était pas si mal pique au final, du coup. Là, pique. Ouais, là, si on rejette le petit cœur, c'était pas terrible. J'avais une question sur cette donne. Ah bah oui, j'ai pas regardé les commentaires. Ah bah, bien fait. C'est trop lourd pour un splinter. Bon bah, j'ai discuté de ça, donc ouais, la main est beaucoup trop forte. À mon avis, il y a de quoi imposer le chelem, plus que le proposer. C'est pas trop lourd pour un splinter, c'est vraiment la main, hein, c'est une troisième zone. Euh, et le splinter à 4 trèfles, c'est une zone un peu large, hein, parce que il y a de la place, il y a 4 carreaux, 4 cœurs, on peut encore proposer le chelem en face quand on a une main où on sait pas trop. Le splinter, par exemple, un trèfle, un pique 4 cœurs, ça laisse beaucoup moins d'espace. Pique 4 trèfles, il faut garder un peu de souplesse. Euh, alors sur Sadden, je suis vraiment intéressé par le commentaire sur comment défendre au mieux et quel est le meilleur retour. J'ai l'impression que tout le monde a joué un peu différemment avec les grosses différences à la fin en fonction du retour. Euh, alors pourquoi personne n'a fait un lundi? Ok, bon, on va commencer par les enchères. Bon, pourquoi personne n'a fait un lundi? Alors le lundi, à de rares exceptions près, il faut être au moins 5-4. Là, quand on est 4-4 majeur, il faut éviter de se faire un lundi. Parce que en fait, pour que le lundi marche, il faut que vous touchiez un fit chez le partenaire, en gros. Et donc, quand vous êtes 4-4, bah, ça peut être. Le 4 et 3 est très fragile, alors que le 5 et 2, c'est beaucoup plus robuste déjà. On risque moins de se faire raccourcir. Les 4-4, il faut vraiment éviter. On peut faire des exceptions quand on est vert contre vert, que ça se passe un 100 passe-passe et qu'on a envie de se battre en tournoi par paire. Mais rouge contre jour rouge, où c'est la pire vulnérabilité pour intervenir, c'est vraiment pas une main de lundi. Alors, pour le jeu de la carte, alors je vais regarder ce qui s'est passé exactement à ta table. Euh, il est où? Il est là. Paf. Entame pique. Alors, j'ai expliqué pourquoi je préférais l'entame cœur, hein, deux cartes contre une. Et là, je pense que tu as rejoué. Quand tu as joué dame de pique. Oula, ça c'était bizarre. Bon, le déclarant qui rejoue pique, a priori, il a ça à pique. Donc, soit on veut faire un flanc actif. Et là, on joue cœur immédiatement et on se dit, bah, je touche l'as, le rôle, dit chez le partenaire. Moi, je pense que ici, j'aurais joué petit cœur. Soit on veut faire un flanc neutre et on joue dame de pique et pique. On lui dit, débrouille-toi. Le truc, c'est que le déclarant, là, il a l'air d'avoir envie d'affranchir un pique et qu'il allait trèfle mettre à côté. C'est bizarre qu'il s'attaque pas au trèfle, en fait. Souvent, ce genre de jeu de la part du déclarant, ça laisse penser qu'il allait trèfle mettre. Bon, ici, c'était pas du tout le cas. Et que potentiellement, il y a une urgence à affranchir quelque chose. Donc, moi, ici, je crois qu'honnêtement, si j'avais entamé pique, j'aurais rejeté petit cœur et filé le coup, pour être tout à fait honnête. Bah ouais, c'est difficile. Partir un ni l'As, ni le roi, ni le 10. Bon, les mêmes raisons pour lesquelles je vais entamer cœur. Ok. Je crois qu'il y a plus de commentaires jusqu'à la fin du tournoi, donc ok, c'est bien noté. Voilà, le lundi, il faut avoir des 5-4 ou des 5-5. À de rares exceptions près, la règle générale, c'est de la distribution. Il faut de la distribution pour intervenir sur un 107. Alors, un carreau, un cœur, un pique, 5 cartes à pique, passe de trèfle, du carreau du trèfle. Très bien. Deux carreaux, deux cœurs. Alors, mon partenaire a passé sur un pique, après il a dit deux cœurs libres, donc il a envie de se battre un petit peu. Il n'a pas une main très forte. Alors, je suis rouge, j'ai un 5-4-3. Et. Alors, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai un roi de pique sec.
qui est pas terrible. La bonne nouvelle, c'est plutôt le reste. J'ai pas de points perdus à carreau. Mon partenaire a de bonnes chances d'avoir une coupe de la main courte à carreau. Et j'ai As Valet de trèfle derrière. Donc, je pense que je suis pas trop mal à 3 cœurs. Probablement entre égal et -1. Par exemple, le partenaire a le roi de cœur troisième et une dame de pique avec le double ton carreau. Ça, je pense que c'est une main assez moyenne. Ils vont entamer carreau, je vais réussir à faire une coupe de la main courte. Je vais perdre 2 carreaux. 2 trèfles, un pique probablement. Je suis à -1. Et a priori, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, le problème c'est que je sais pas s'ils gagnent. J'ai aucune garantie sur le fait qu'ils gagnent 3 carreaux en réalité. Donc je vais passer parce que j'ai l'impression d'être à bonne chance d'être à -1. Et je vais entamer à tout, ça a l'air d'être le plus gênant pour lui, en espérant qu'il n'ait pas As Dame Valet 10 de pique cinquième. Sinon, on va pas s'entendre. Oula, par l'As de carreau. Ok. Il rejoue le 6. D'accord, on va prendre et on va immédiatement faire sauter la communication avec le mort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon partenaire a un As. Mon partenaire a un As. Il ne m'a pas fité. Bon, je pense qu'il a strictement plus rien. Et donc là, la logique me dit de plutôt jouer As de trèfle et trèfle coupé. Déclarons, il sait pas que j'ai le roi de pique sec, évidemment. Ok, bon, maintenant il sait. Oui, il était 5-5. Ah, 6, oui, 6-4-2-1, déclarons. Je suis bête, j'ai oublié qu'il avait dit 3 carreaux. Il dit 3 carreaux, il a évidemment 6 cartes. Et donc là, il a fait l'impasse au valet de trèfle pour essayer de gagner, il a chuté. Et vous voyez qu'au final, à 3 cœurs, perdez un pique, un trèfle, un cœur, un carreau. Et ouais, on va pas pouvoir se débarrasser de tous les trèfles quand même. Donc on va chuter aussi. Ça a l'air d'être une bonne décision. Voilà, 3 cœurs -2, 3 cœurs contré -2. J'ai bien fait de ne pas l'ouvrir au palier de 3. C'était mon premier réflexe, mais c'était pas adapté. Plutôt un bon jugement de mon partenaire, je trouve, sur cette donne d'ailleurs, qui a pas dit 2 cœurs au premier tour et 2 cœurs au second. Avec seulement 5 points, ça montre bien qu'il n'a pas enfin, il a pas grand chose. C'était effectivement le cas. Alors, 3 cœurs d'ouverture, nous allons passer. Ouh, alors là, on est dans le domaine du difficile. Probablement une donne qui va se jouer à l'enchère ici. Alors, le truc, c'est que si mon partenaire est singleton cœur, j'ai plutôt envie de jouer 5 trèfles. Puis vert contre rouge, ils ont de bonnes chances de gagner 4 cœurs contrés. Et si mon partenaire est double ton cœur, alors là, je vais me faire massacrer à 5 trèfles. Euh, difficile. J'ai plutôt tendance à faire confiance à mes adversaires qui sont rouge contre vert. Et j'ai envie de marquer, de perdre 500, surtout en tournoi par paire. Perdre 500 à 5 trèfles, ça me gêne pas trop. Euh, Enfin, disons que les 500 contre les 7,90 sont très importants en tournoi par paire. Ils sont un peu moins en match par 4. Euh, et j'ai envie de penser quand même ils sont très favoris pour gagner 4 cœurs. Et de jouer avec mon partenaire et singleton cœur. On va dire 5 trèfles sans trop de conviction. On les joue. Alors, je sais pas si c'est bon signe ou pas. Ça veut dire que mon partenaire a du jeu. Bon, on va voir. Ça dépend là complètement de s'ils gagnent ou pas leur contrat à cœur. Alors, entame As de cœur et As de carreau, Valet de carreau. Alors lui, il a As Valet 19, visiblement. Il a paniqué. Alors pourquoi il a paniqué? Ça reste à déterminer. Mhm. On va regarder un peu la distribution des trèfles. On peut commencer par couper un cœur.
pas de mal. On va regarder un peu ce qui se passe. Alors lui, il a 7 cœurs, 2 carreaux. Les piques ont l'air 3-3. Bon, bah, il faut jouer Dame 10. Il va falloir jouer Dame 10 de pique placée. Hein. Je crois que ça. Des fausses piques, ça se sent bien que c'est ça quand même. Ouais. Bon, écoutez, j'ai fait 5 trèfles égales. Bon, le problème, c'est qu'ils prennent peut-être cher quand même, ces gens-là, à 4 cœurs contrés. J'ai l'impression qu'ils font QLV. Bon, quoique. Non. Non. En fait, il fait toujours -1 parce que PC7, j'entame trèfle, il fait. Partenaire fait son as de trèfle. Et, euh, et derrière, on peut pas traverser les piques 2 fois. Donc il peut jouer carreau le 9, le roi. Et après, il perd As-Roi de pique, mais il perd pas 3 levées de pique. Donc je pense que j'ai marqué une très bonne note. Bon, j'ai touché le coup pour les mauvaises raisons, entre guillemets. J'ai clairement pas dit 5 trèfles pour les gagner. Mais je pense que statistiquement, 5 trèfles. 5 trèfles, je pense que c'est la bonne idée si mon partenaire est Singleton cœur. C'est une enchère qui, je pense, est supérieure au pass. Et j'ai estimé que c'était quand même très probable que mon partenaire soit Singleton cœur. Si je joue contre des Néerlandais, c'est une autre histoire. Je pense que je passe sans trop réfléchir parce qu'ils ont beaucoup plus de chances d'avoir que 9 cœurs dans la ligne. Euh, et là, évidemment, ça change la donne. Quand ils en ont 10, c'était plutôt une bonne idée de défendre. Voilà, j'ai. Ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fallait faire. J'ai touché. Je sais pas si c'était bien joué ou pas. Honnêtement, j'en avais pas la moindre idée. Alors, j'ai 11 points avec As de carreau 6ème, un roi de cœur sec et un As de pique. Bon, est-ce que j'ouvre cette main? Je sais pas trop. Rouge, pas hyper envie. Pas hyper envie, mais bon. C'est pas si mal, mais on a connu mieux comme main de 11 points quand même. Bon, allez, disons qu'on va passer. Ça dépend, on va dire que ça dépend un peu de mon humeur, ça. Alors, j'ai envie de répondre un sans atout plutôt que 2 carreaux. Et sur 2 trèfles, on va dire 2 carreaux. 3 carreaux. Bon, 2 carreaux. Bon, 2 carreaux au premier tour, je l'aimais pas trop parce que si mon partenaire passe, j'étais plutôt heureux, à mon avis, de jouer un sans atout. Alors, si elle va d'un carreau, on jouerait la manche, je pense. 9, 10, 13. Ouais, il a 13 points. Donc, ok, on a ça en tête pour jouer notre coup. C'est important. On va jouer As de carreau, carreau. Et on va tirer un maximum de cœurs. On peut pas faire de coupe de la main courte, malheureusement, parce que sinon, ils risquent de nous faire plein de levées de trèfle. Donc là, on va défausser. Hop. Bon, il n'y a pas ce roi de trèfle placé, donc pas grand chose à espérer ici. Ouais. Ok, du coup, je vais faire égal. Alors, qu'est-ce qui se passait? Les trèfles étaient 3-3 avec roi valet 3ème derrière, 4ème. Bon, roi valet 10, 4ème derrière. Du coup, sans atout sur un thème pique, ça n'a pas l'air de gagner d'ailleurs. Ouais, 300 atouts moins 2 pour ceux qui ont bord d'un carreau. Bon, bah, j'étais inspiré, hein, j'ai choisi ça complètement au hasard. Comme un peu tout ce début de tournoi se passe très bien, j'ai fait beaucoup de choix très limites, je les ai tous tirés dans le bon sens pour l'instant. On va essayer de continuer sur cette voie de la chance. Alors, un cœur, un pique, 2 carreaux. Bon, là, je suis vert contre vert, mais j'ai très envie de parler juste à cause de la vulnérabilité, mais évidemment, j'ai strictement rien à dire, donc on va passer. J'ai des longueurs dans les couleurs adverses. En as de pique, j'ai fourni le 8 en parité. Partenaire rejoue carreau. Qui a l'air plutôt avisé au vu du mort. Ok.
Bon, là, ça paraît quand même plutôt normal de plonger pour rejouer à tout. On va rejouer le 9 de carreau. Ok. Ok, ok. Bon. Le petit problème qu'on a, c'est que le monsieur, il va nous tirer toute cette baie de cœur. Mais il a l'air quand même d'avoir tous les cœurs maîtres. Malheureusement. Ok, on n'est pas obligé de couper ici. On peut, mais pas d'obligation entre le 5 et le 9 chez mon partenaire. Ouais, mon partenaire va faire son as de trèfle. On va s'arrêter là. Ok, bon, comme tout le monde, il n'y a pas eu beaucoup d'inventions qui ont été réalisées sur cette donne et je marque 54%. Alors, un trèfle d'ouverture. Bon, j'ai envie de faire une petite folie, mais je sais pas si les cartes me l'indiquent vraiment. En vert contre rouge, bon, allez, on va se faire plaisir. On va faire une petite intervention à un pic pour donner l'entame. Alors, est-ce que. Bon, vu le déroulement de la séquence, je suis plutôt content de ce qui se passe. Alors, 4 pics passe compte, je savais pas trop, mais là maintenant ça me va bien. Moi, j'ai donné une entame à mon partenaire, ça pourrait s'avérer utile. Voilà, on a que 9 pics dans la ligne. Mais potentiellement, j'ai donné la meilleure entame. Alors, voilà, il a le roi de trèfle. Il va être obligé de faire l'impasse. Alors, peut-être qu'ils ont le flemme complètement sur table. Ok, mon partenaire arrête ça. Ok, je fais les deux dernières. Bon, ça m'a l'air pas mal cette affaire. Ouais, je les ai bien embêtés. Bon, on prenait une tôle à 4 piques contrées, mais c'est toujours la même chose. Les adversaires ne sont pas toujours en courant, et quand ils ont deux chacun, ils pensent souvent que le partenaire est singleton. Un peu comme tout à l'heure, c'est passé 3 cœurs contre 4 cœurs. Là, en l'occurrence, on perdait 3 cœurs, 2 trèfles, un carreau et un pique, donc on était à 800. Mais il faut remarquer que d'un autre côté, ils avaient le chelem. Donc, bon, là, il s'avère qu'ils ne l'appelaient pas. Parce qu'on avait 3-5. On avait 10 points dans la ligne, ils avaient un fit de carreau. Ce carreau, c'était quand même un contrat plutôt raisonnable. D'ailleurs, pourquoi il n'a pas fait plus un une fois joueur roi de trèfle? Trèfle 10, as de trèfle, défausse du pique, puis l'impasse cœur, non? C'était étrange. Bon, ok. Bon, on encaisse. De toute façon, ça changeait pas grand-chose par rapport à 300 atouts au final, cette affaire. Alors, un trèfle, j'ai passé. Alors, j'étais rouge, 4-3-3-3, peut-être vert contre vert, je serais intervenu par contre. Là, c'était franchement exagéré. Et mon partenaire a l'air d'avoir un peu de trèfle en réveil. Ça a l'air pas trop mal cette affaire. Il fournit le 3 de pique. Il a l'air d'en avoir deux. Déclarant un choix dame de carreau, pris du roi par mon partenaire qui rejoue le trèfle. Je suis un peu surpris que l'adversaire ait pas rejoué pique. Ça semble être le flanc naturel comme mon partenaire a 3 cartes. Le partenaire a sûrement un certain nombre de trèfles pour pas avoir réveillé, mais il y avait 3 points morts. Moi j'en ai 12, ça fait 15. 33, ouais non, il peut avoir juste une main faible en fait. Je sais pas trop ce qui se passe. Alors, ça paraît quand même assez banal de tirer l'as de trèfle. Et le 9 de trèfle qui vient. Qu'est-ce qui se passe sur cette affaire? J'en sais rien du tout. Le gars a joué carreau. Euh, Qu'est-ce qu'il nous a fait?
Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Dame de carreau. En soi, il peut être 4-3-3-3 avec seulement 3 trèfles et 4 piques par exemple. Tout à fait envisageable. Je me demande s'il faut tirer dame de pique ou pas, ou j'en sais rien. Je jouer trèfle dans le doute. Ok, donc mon partenaire a l'air d'avoir 5 trèfles. Ok, on va défausser ça. Il a l'air d'avoir du mal à tirer les piques, mon partenaire, donc je pense qu'il en a pas. Il défausse un cœur. Donc mon partenaire avait 3 cœurs, donc le déclarant il a 4 piques, 3 trèfles, 3 carreaux et 3 cœurs. Il a As-Dame valet de carreau. Donc là je vais plus faire de lever en gros. Si. Ah, ok. Donc, mon partenaire va faire les deux dernières. Moi j'avais joué pour ce cas-là, mais j'y croyais pas trop. J'y croyais pas trop, mais si en fait il avait des carreaux à franchir. Bon là on a fait un bon petit flanc, hein. Je peux vous dire qu'on l'a pas raté. On l'a bien défoncé. J'ai bien fait. Bon, je crois que ça changeait pas grand-chose en fait. Si, parce que si je tire la dame de pique, ça squeeze un peu mon partenaire en fait. Il est bien embêté pour défausser. C'était vraiment mieux de jouer trèfle parce que ça essaie de l'éclairer en main. Bon, cela dit, il aurait pu jouer pique lui-même. Pique lui-même le roi. Ouais, non, parce que là, il a fait l'impasse cœur en plus. Du coup, il a fait 0 levé de cœur. Enfin, ça a été vraiment une catastrophe pour lui. Il aurait pu faire. Il aurait quand même pu faire 4 levées sur ce coup-là. Ok. Bon. Il fallait pas contrer. C'était la leçon. Mon partenaire, il a bien fait de pas rêver parce qu'il avait singleton à pique. Et il sait que j'ai 4 cartes à pique et pas de quoi intervenir. Donc les adversaires ont un fit pique. Un trèfle, ça a l'air douteux parce que lui, il a 5 cartes. C'est normal de pas rêver quand ils sont rouges en plus. Il n'y a pas grand chose à gagner et il y a beaucoup à perdre à pas les laisser jouer un pique vulnérable. Alors, est-ce que je joue d'un cœur? Bon, tout à l'heure, j'ai pas ouvert. Est-ce que je j'ouvre aujourd'hui? On va rester dans le style conservateur qu'on a adopté jusque-là. Allez, on va glisser un petit 2 cœurs pour l'entame, c'est quand même important. Alors là, ils ont l'air d'avoir un arrêt quelque peu fragile. Donc j'ai quand même envie d'entamer l'as de cœur pour voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que cette sombre histoire? Est-ce que le déclarant a le valet quatrième? Est-ce qu'il a la dame seconde? Est-ce qu'il a la dame troisième? Ouais, j'en ai pas la moindre idée. J'aurais bien compris. Bon, mon partenaire, c'est probable qu'il tienne les piques, parce qu'avec l'as de pique second, on aura plutôt dit 4 cœurs. Euh, Ils ont un fit trèfle, mais probablement pas plus de levé que ça. Bon, je joue à petit cœur, sans savoir trop ce qui se passe, mais peut-être qu'on a 5 levées de cœur à faire quand même. Ok. Donc le déclarant la dame. Probablement une petite dame troisième. Dame quatrième possible. Ok, il m'a l'air d'avoir son as sec. Il va tirer les piques, il va voir que c'est mal partagé. Mon partenaire a fourni le 4 à carreau. Le déclarant avait initialement. Ok, bon là je vais faire mes cœurs quand même. Arrête les bêtises. Ok, donc le déclarant. Il y avait la dame seconde à la base. Non, il y a la dame troisième, ok. Ok, ok. Bon alors c'était. C'était comment ce flanc? Et le déclarant a décidé de chuter sur table en fait. Il avait dit lever de tête et il s'est dit qu'il allait faire l'impasse carreau. Je sais pas trop pourquoi. Ah, je suis un peu mystifié là, hein. Je sais pas pourquoi j'ai le droit de toucher ça. Alors, ceux qui ont ouvert d'un cœur et se sont retrouvés à 6. À 6 trèfles. Qui est imbattable.
Moi, j'ai passé d'entrée, ils l'ont pas trouvé. Bah écoutez, ce tournoi est assez miraculeux. Il va falloir qu'on finisse très mal pour pas le gagner. C'est quand même assez rare de pouvoir dire ça à la moitié du tournoi. Je pense que ça m'est jamais arrivé. Si je fais plus 50 sur la fin, j'ai gagné le tournoi. Ce qui est vraiment exceptionnel. Mais là, j'ai décaissé des coups. Bon, ça, c'était plutôt un bon flanc, mais il a pas joué au mieux. Ça, j'ai touché un petit coup de ma part. Et là, Argent qui fait des trucs. Je sais pas bien pourquoi. Déjà, à 300 atouts, j'étais dans un bon coup parce que j'ai évité de me prendre 6 trèfles en ouvrant un cœur. Mais, ouais, c'est incroyable. J'ai pas voulu faire s'élever. Bon, un carreau, un pique, un sang. Là, j'ai 12 points, je suis rouge. 4-3-3-3. Ça ne constitue pas une intervention. Alors, roi de pique, ça demande le déblocage, mais évidemment, quand elle 10 quatrième mot mort, mon partenaire qui n'est pas aveugle voit que je ne peux pas débloquer. Et flanqueur. Bon, alors, il n'y a pas d'urgence particulière à tirer les piques, parce que même si le déclarant me fait 5 levées de trèfle et une levée de cœur, il n'aura toujours pas gagné son contrat. On va insérer le 9. Et peut-être que ça va nous permettre de gagner des levées de cœur, qui sait. Ok. Alors là, on va quand même réfléchir. Mon partenaire, il a que 4 cartes à pique. Donc qu'est-ce qu'il a, le déclarant? Le déclarant, il a As-Roi de trèfle. Ce qui ressemble franchement à Dame Valet de cœur. Et la Dame de carreau. Donc si je prends maintenant, je pense que ça ne me sert strictement à rien. Parce que je peux encaisser un pique. Ça va s'arrêter là. On va jouer petit cœur. Ok. On va tirer les cœurs. Je pique. On va tenter de défausser tous ces carreaux, mais il était obligé de les garder initialement. Ouais. Roi Dame Valet, c'est très bizarre comme entame le roi. Mais soit. Alors le flanc Valet de carreau était meilleur au vu de sa teneur et ce qui se passait sur la donne, mais évidemment cœur c'était tout à fait raisonnable. Et c'est pas très bien tombé. Mais là j'avais l'As de carreau accompagné du 8, qui était une carte importante. Comme vous l'aurez constaté. Ok. J'ai marqué la moyenne, c'est une grosse moyenne. 65. Ouais. J'ai pas filé de lever. C'était la récompense. J'ai maintenu les coms en jouant cœur le 9. Bon, évidemment, le partant pouvait avoir le valet de cœur, hein, tout bêtement, au lieu du valet de carreau. Et là, c'était évidemment crucial de mettre le 9 de cœur et pas l'as. Bon, passe-passe 500 atouts, 5-4-2-2. Avec les deux mineurs, c'est évident. Et mon partenaire fait un Texas suivi de 4. Bon, eh ben on a du pain sur la planche. Comment on commence ce coup-là? Euh, Moi, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas ce qui se passe à carreau. Alors, ça peut être un singleton, ça peut être 5 cartes, ou ça peut être les carreaux de 3-3. Bon, alors, première idée, c'est de prendre du roi de carreau en main, de tirer as roi de... Non, de prendre de l'as de carreau mort, de tirer as roi de pique, puis de jouer le roi de trèfle. Et de se dire, bon, je vais laisser l'as de trèfle et je vais laisser deux levées de cœur et une levée de pique, je vais faire -1. Si je suis plus ambitieux et j'ai envie de gagner, je prends de l'as de carreau du mort et je joue trèfle vers ma main immédiatement. Et là, je gagne des cas parce que notamment s'il a l'as de trèfle ici, bah, il peut pas plonger sans me filer une levée. Bon, je pense qu'il plonge en fait. Et il me file une levée. S'il plonge pas, bien joué à lui, mais j'y crois pas trop. Bon, je sais pas trop. Alors, mettre petit ou mettre l'as, ça dépend. Pour savoir lequel est bon, ça dépend juste de la position des carreaux. S'il en a 5, s'il est singleton.
Oula. Bon, ça a l'air d'être le 5. Ah non, c'est pas le singleton du tout. Ok, bon, on va tirer As-Roi de pique. Et on va jouer Roi-Dame de trèfle. Pour défausser tout ce beau monde. Hop, ça débarque. Et on va leur laisser un pic. Alors je crois que le meilleur plan ici, c'était de ne pas plonger de l'As de trèfle. Et là, déjà, de 1, je peux mettre le 10 de trèfle et perdre le valet. J'aurais probablement fait. Et si je mets le roi, eh ben, il a rien perdu parce qu'il récupère une levée de carreau derrière. Et ça, il sait que j'ai pas roi-valet parce que j'ai mis l'As de carreau du mort. Si j'ai vu roi-valet, j'aurais clairement passé un petit carreau à l'entame pour laisser filer vers ma main. Donc normalement, il est au courant de ça. Et pour ces raisons, il peut mettre un petit trèfle sans sourciller. Mais évidemment, c'est pas facile. Et je comptais sur Argine pour tomber dans le panneau. Et je marque 80% pour cette ligne de jeu. Où on savait rien d'évident, encore une fois. J'ai encore touché un coup. Un cœur, vert, vert. Bon, ça me paraît pas très pertinent d'intervenir. Ouais, j'ai encore touché un coup assez agréable. Bon, il était moins fou que les autres, on va dire. Alors, mes adversaires ont fait une séquence de 2 sur 1 avec une quatrième couleur. De pique, il a demandé la répique, il a dit 200 atouts. Là, il a probablement une structure 5-4-3-1 ou 5-4-2-2 avec la répique. Bon, j'ai une entame assez évidente à pique. Nonobstant cette belle séquence. Ok. Alors, ça me paraît quand même être une bonne idée de duquer, histoire de lui faire un peu peur sur ce qui se passe à pique. Je suis pas trop inquiété parce que je pense que je vais reprendre la main quoi qu'il arrive, à trèfle ou à cœur. Donc je peux me permettre de duquer, je pense que je vais revoir mon roi de pique de toute façon sur ce coup-là. Et je peux laisser croire à l'adversaire que... Ok, ok. On va défausser un pic, on va dire. On va pas changer grand-chose. Et un joue cœur. Alors qu'est-ce qu'il avait lui? Il avait roi dame de carreau, l'as de pique. Il a montré un truc à cœur. De toute façon, ouais, il va pas avoir joué un coup à blanc à cœur. Mon partenaire, il a le roi, forcément. Forcément le roi. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Oh là là. Je voulais pas faire ça. C'était. c'est- Enfin, c'était pas un misclick, mais je voulais pas faire ça. C'était mon cerveau qui a déconnecté. Euh, Désolé. Bon, je suis un abruti, mais bon, j'aurais dû marquer 89% au corps. Mais mon cerveau s'est déconnecté l'espace d'un instant et j'ai cliqué sur la mauvaise carte. Euh, bon, je n'ai pas d'explication rationnelle à ce qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est dit qu'il avait le 10 de cœur pour avoir mis le valet au premier tour. C'est vrai que mettre le valet c'était bizarre, mais enfin, bon, j'avais aucune raison de garder mon pic plutôt que mon cœur. Je sais que mon partenaire avait un cœur. Bref, c'était ridicule. J'ai eu une petite saute de concentration et mon partenaire 2 cœurs 3 piques qui montre un bicolore cœur pique avec 5 cœurs et 4 piques. Alors que j'ai des enchères. Euh, Ça, c'est un black coup quoi? Non, c'est un contrôle à trèfle. Je sais pas, j'ai pas envie de dire. Alors, je peux dire 6 cœurs comme un bourrin, mais on va y aller doucement. 4 piques. Oh,
Je sais pas comment chérir de manière intelligente, donc ah bon bah ça a pas l'air ça a pas l'air terrible dans la pratique, dans la théorie, mais dans la pratique ça a plutôt bien marché. Il manquait le contrôle carreau. Peut-être que c'était ça 4 piques, je sais pas. Probablement qu'il aurait dit 4 carreaux avec le contrôle carreau, mais on va dire que je lui faisais moyennement confiance. On s'est retrouvé avec un chelem avec un as dehors. Enfin, avec le contrôle carreau dehors. Ils ont tous joué 4. Alors là, je tiens quand même à dire que j'ai joué un chelem ridicule, ok, mais je ne partage pas du tout l'analyse de dire que 4 cœurs sur 3 piques. Le partenaire, il a une main forcing de manche avec un bicolore entre les cœurs et les piques, au moins 5-4, mais il a quand même de bonnes chances d'être. Enfin, je pensais qu'il était plutôt 5-4-3-1 ou 6-4-2-1. Et vous voyez que s'il a. Bon, même s'il a singleton, s'il a As-Roi de carreau troisième et singleton trèfle, par exemple, le chelem, il est absolument tabulaire. Faire deux coupes de la main, faire une coupe de la main courte à carreau, suivi deux coupes de la main courte à pique. Bon, pas tabulaire, tabulaire, mais enfin, il est quand même excellent. Et ça, c'est que dans le cas où les 5-4-3, on n'a jamais, quand on a répondu à deux carreaux forcing de manche, on n'a jamais promis qu'on avait le roi de cœur quatrième et le singleton pique. Donc, à mon avis, il y en a qui ont dit 5 cœurs, 3 piques, 5 cœurs. Ok, mais même ça, je trouve ça franchement pessimiste, hein. Après, c'est vrai que le partenaire, s'il est 6-4, il va y aller. Enfin. Parce que s'il a As 6, 7, 11, 14, 16, 20, 23, 24. Ouais, si on lui enlève la dame de carreau et qu'on lui met un. Si on lui met As-Roi de carreau troisième et le singleton de trèfle, faut encore lui rajouter 2 points quelque part et ces points on les rajoute à. On les rajoute à pique ou à carreau, ce qui fait qu'on a une coupe de moins à faire. Je crois que le chem est toujours, sauf si le partenaire est vraiment 5-4-2-2 comme ça avec une dame seconde là, mais. Enfin franchement, c'est pas le tableau quoi. Je vous trouve très mou sur cette donne. Moi, je j'avais vraiment pas prévu de m'arrêter avant Seeker, quoi qu'il arrive. Euh, mais alors peut-être qu'il y en a qui se sont pris dans Thème Carbone. Non, il n'y a vraiment personne qui a joué Seeker. Bon, écoutez, c'est à la fois chanceux et à la fois je trouve que je suis pas du tout d'accord avec le jugement des auteurs sur cette donne. Je trouve que la main était trop forte. Bon, ça va dans la lignée du tournoi qui se passe beaucoup trop bien pour que ce soit réaliste. J'ai l'impression que c'est suspect, qu'on a l'impression que j'ai joué l'Eden sur un autre compte avant, quoi. Tellement ça se passe bizarrement bien le tournoi en fait. J'ai jamais eu une réussite aussi incroyable. J'espère que ça sera aussi bon pour le Big d'été la semaine prochaine. En thème carreau. Alors le 5. Alors il y a eu 9 points d'honneur aux morts. Bon, mon partenaire peut avoir 5, 7, 9 dames, donc je vois pas trop de raison de pas mettre le 10 ici, ça devrait pas s'envoler de toute façon. À part de prendre et de faire un switch trèfle, mais c'est extrêmement spéculatif. On sait rien. Ok, donc le déclarant a le partenaire a des petits carreaux. Et il défausse le 3 de pique. Bon. Je crois que ça, je vais pas en faire grand chose. On va prendre barre jouer trèfle. Ok. Ça, c'est pas cool. J'ai pas très envie de défausser, moi. Déclarant, il a l'air d'avoir 3 carreaux, 4 cœurs. Ah, a défaussé le 3 de pique, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi le déclarant a pas joué sur les piques? euh... En même temps, mon partenaire défausse la plus petite dans 4 cartes, c'est ça le problème. Et donc là, je sais pas ce qu'il a. Mais j'ai. Alors, on peut essayer le compte des points aussi. Mon partenaire, il avait. Oh là, je me rappelle de toute la donne alors que j'ai rien regardé depuis le début. Le partenaire avait rien, un carreau.
C'est moi qui ai récupéré la main à l'as de carreau. Il a montré le valet de trèfle, mon partenaire, c'est tout. Et moi, j'avais combien de points d'honneur? J'ai 9 points, moi. J'avais l'as de carreau, le roi de pique, la dame de trèfle. Et à cœur, j'avais quoi? J'avais 3 petits. J'avais 3 petits, donc ouais, j'avais 9 points d'honneur. Au mort, il y avait, oh là là, 4, 7, 8, 9 points d'honneur aussi, 18, 36. Mon partenaire, il a droit à 4 points, il a montré le valet de trèfle. Ouais, il a le droit à un peu de supplément, mais bon, j'en sais rien. J'en sais rien, je sais pas ce qui se passe. Ah, ça me conforte dans mon choix. Je vais me faire remettre en main, c'est ça? Mon partenaire, la dame de pique, non? Ouais, ok. Bon, ouf, on est bien défaussé. Ouais, le 2 de pique, c'est... Non, il m'a défaussé le 3 peut-être. Peut-être qu'il m'a défaussé le 3, mais... J'ai en tête le 2, mais... Non, le 3, ouais. C'est pas très lisible. Ok, bon là, à sa décharge, il n'a pas trop le choix. Ok, ok. En fait, quand je prenais la main, le meilleur flanc, c'était plutôt pique. Bon, ça, je pouvais pas savoir. Enfin, il fallait qu'il me défausse pour ça un gros carreau, par exemple. Là, j'aurais pu deviner. Mais il allait chercher à franchir ses carreaux. Donc... Bref, je pouvais pas deviner, quoi. Alors, on a 22-23 régulier, allons-y. 3 trèfles, 300, on a les 2 majeurs, 4 piques. Espoir de Chelem. On a une bonne main. Moi, je trouve pas. Dame seconde, c'est toujours des cartes qu'on n'aime pas du tout pour jouer des Chelem. Les dames secondes, ça peut pas de lever. C'est une bonne règle générale, ça, quand vous avez fait des ouvertures à 100 atouts. Votre partenaire vous propose les Chelem, avoir des dames secondes, c'est pas bon. Et j'ai 22 points, j'ai pas 5 piques, j'ai une dame seconde. Je vois pas de raison d'aller plus loin. Le seul truc bien dans mon jeu, c'est le valet de pique, là. As-Dame valet, j'ai des bons atouts. Ce dont il peut avoir un peu peur, mais je pense pas que je dois reparler ici. Voir si ça me donne raison. Ça a l'air compliqué. Ok, on va commencer par prendre en main. Alors on se bloque temporairement la couleur. Mais c'est pour avoir un maximum de com. Il rejoue carreau. Alors là, ce qui est compliqué, je peux mettre l'as de carreau. Attends, si je mets l'as de carreau, je fais tomber les atouts en 2 tours. As-dame de trèfle. Non, je table en fait. Je table ici. Vous voyez, mine de rien, on se retrouve à gagner le chelem. Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'allais dire, on gagne le chelem alors que Madame de Carreau servait à rien. Il faut dire quand même, en face, il avait 4, 7, 8, il y avait 10 points en face de 22-23 réguliers. En fait, c'est lui qui avait beaucoup trop. J'avais pas tilté, mais c'est lui qui a beaucoup trop pour sa proposition de chelem avec 10 points d'honneur en face de 22-23. Je charrie un peu quand même. Je charrie un peu. Le chelem est évidemment très bon. Mais il m'a défaussé un gros puis un petit à cœur. Je sais que les cœurs sont répartis à ce stade. Tiens, en tête. Bon, à la moyenne. À la moyenne. Bon, j'ai partagé mon analyse. Je pense que 4 piques, c'est une enchère assez incorrecte. 10 points d'honneur en face de 22-23. Il aurait pu dire 4 carreaux Texas pique. Et sur 4 piques, poser le Blackwood. Enfin, 4 carreaux sous Texas pique, plus précisément. On rappelle que quand j'ai promis une majeure et lui aussi, on a forcément un pique. Donc ça sert à rien d'avoir des enchères naturelles à 4 trèfles et 4 carreaux. Allez, on va passer. Un trèfle. Bon, alors là, 11 points d'honneur. Bon, en face d'un partenaire humain, il n'y a pas de doute, je mettrais un sans atout ici. En face de Argine, je peux penser à dire 2 parce qu'elle n'ouvre pas
sans avoir 12 points à ce stade. Hmm, ouais. Je suis en train de me demander si ma main vaut 11 points. J'ai des honneurs un peu éparpillés, mais j'ai 2 10, roi 10, roi 10. Ouais, je sais pas trop. Bon, j'aime bien dire un 5 avec ce type de main. Si on fait la manche. On part un minimum, donc déjà ça veut dire que il n'y avait pas de manche à jouer, parce que même si je dis 200, mon partenaire passe. On va voir si c'est une bonne idée ou pas de pas jouer la manche. J'ai plutôt l'impression que c'est une bonne idée de pas jouer la manche pour l'instant quand même. Alors, le 5 et le 3, donc ils sont là répartis. On va commencer par jouer les trèfles, hein. Ça a l'air de les embêter un peu. C'est lui qui prend la main. Ok. Là, évidemment, on va mettre petit. Ok. Ok, ok. Bah, si tu veux, hein. Je table en fait. Je table en fait. Ouais. Alors malheureusement, les carreaux bloquaient. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que je gagnais la manche à condition de passer par les bonnes couleurs. Ah bah il y en a qui ont chuté. En fait, ils ont dû jouer trèfle à dame et après, ils se sont dit ah bah je vais pouvoir faire mon impasse cœur. Mais s'il a pas pris à droite pour rejouer carreau, c'est sûrement parce que l'as de trèfle était de l'autre côté. Sinon, il aurait pu prendre, rejouer carreau et maintenant le partenaire qui a l'as de cœur, il reprend la main et il fait tous ses carreaux. Et comme c'était dans l'autre sens, bah, ils m'ont laissé une chance de jouer cœur. Mais là, il fallait que je sois bien, que je lui fasse sauter son as de trèfle immédiatement. J'ai vu que les trèfles étaient 3-3 avec le compte. Ça a été assez logique. Alors, j'ai 10 points d'honneur, 6-3, 2-2, roi dame de pique, troisième. C'est pas une main qui me donne envie de voir d'un 2 faible vert contre rouge. Et il ouvre d'un cœur derrière moi. Ok. C'est plus surprenant. Alors, un cœur, deux trèfles, deux cœurs, trois trèfles, 300. Bon, ils ont l'air d'avoir un arrêt fragile à carreau, mais mon partenaire en a pas parlé, donc je vais plutôt entamer de la dame de pique. Enfin, non, j'en sais rien s'il est fragile ou pas d'ailleurs. 3 trèfles et forcing. Il joue 2 sur un forcing de manche. Bon, je sais pas. Ça paraît bizarre, mais. Ok, le 5, le 6. Il a quand même l'air d'avoir As-Roi-Dame, le monsieur. Mais 7, c'est ça? 7 As-Roi-Dame. D'accord, intéressant. Intéressant, intéressant. Ouais, je peux rien faire, hein. Je peux bien passer petit ici, mais je crois qu'il aura pas trop de mal à mettre le valet. Il marque 41%. Alors, si je fous de cœur, ils arrivent à 6 trèfles. Bon, enfin, je décaisse un coup. Ça me rassure un peu, j'ai l'impression de faire de la magie noire jusqu'ici. Et donc là, si j'ouvre de 2 cœurs, passe, passe 3 trèfles, passe 300, passe 6 trèfles. Ça, c'est marrant comme séquence. C'est pas très. Euh, comment dire? Pas très orthodoxe, on va dire. Je rêvais à 3 trèfles, je zone ma main et mon partenaire dit ok, on va jouer 300. J'ai dit. Ah, il a une main un peu spéciale, mais enfin. Bon, il a juste un pass sur 300, quoi. Et lui, il attendait pour jouer 2 cœurs contrés et il attend encore. C'est pas gratuit, hein. Ouh là là. On perd 2 piques, un carreau, 2 trèfles et 3 cœurs. Peut-être, ouais, je crois que c'était 800. 2, 3, 5. Non, non, c'est que 500. C'est que 500. C'est que 500.
Bon, évidemment, faut pas rêver par contre, quand on a chicane et As-Roi-Dame 7ème, c'est pas une bonne idée d'encourager le partenaire de passer quand on a joueur de main. Ça, c'est une bonne illustration de pourquoi. Parce que c'était entre 300 et 500 et qu'on avait 300 sur table. En plus, rouge contre vert. Le partenaire peut toujours dire 300 sur 3 trèfles. Alors, un trèfle, un cœur, un pique, passe-passe. Mon partenaire réveille à 2 carreaux. Ça me plaît bien, ça. Alors, peut-être que j'ai intérêt à l'empêcher de dire de pique. On a l'air d'avoir un fit quand même 9ème. Bon, je peux passer et dire 3 carreaux après, hein, cela dit. Ça m'étonnerait qu'il me compte quand j'aurai 9 dans la ligne. Ok. Et je risque quand même de faire -1, donc ouais, d'ailleurs, je fais -1. Et au cas où ils n'ont pas de fit pique. Ok. Ils m'ont entamé dans l'As. Dans As-Roi, ok. Ça, c'est pas sympa. Si vous voulez mon avis, c'est pas sympa cette promotion d'atout. Ouais. Bon, je crois que de toute façon, il avait le roi de carreau second à la base, vu les enchères pas très animées. Je pense pas qu'il y ait de singleton qui traîne. Exactement. Je marque 50%. 3 carreaux plus 1 et 2 carreaux égales. Ah, intervention à un carreau. Je crois que lui, il n'a pas vu l'ouverture d'un trèfle. Et celui qui a voulu anticiper à 3 carreaux, ce que j'étais à 2 doigts de faire, et s'est fait sévèrement punir. Donc on finit à 72% ce tournoi. Je crois que c'est le record d'assez loin. J'ai eu une réussite assez insolente, surtout que j'ai perdu complètement bêtement. J'aurais pu faire 73,5, un truc comme ça, sur le tournoi, ce qui est absolument extraordinaire, mais j'ai eu une chance comme pas permis. Euh, Cela dit, il y a eu beaucoup de donnes très instructives. Euh, Ce Seeker notamment, je trouve qu'il s'est passé des choses étonnantes. Aucune table qui a imposé le chelem avec ma main. Euh, et voilà, je ne vais pas laisser traîner plus longtemps la vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le tournoi du BIC. Alors c'est sûr que je vais faire deux streams pour le tournoi du BIC. Ah non, attendez. La semaine prochaine, c'est Biarritz ou pas? Non, c'est 1, 2, 3 juillet que ça commence Biarritz. 24, 25, 26, c'est pas Biarritz. Ok, donc rendez-vous samedi, dimanche prochain, il y aura 2 streams. Je préciserai les heures vendredi soir prochain, il y aura un stream comme d'habitude. Et puis on se croisera sur le stream de la FFB prochainement pour ceux qui regardent ça sur YouTube. Allez, je vous laisse YouTube, paf. N'hésitez pas à liker la vidéo.